Elton John banni, ce pays où il n'a pas le droit de mettre les pieds. Après 50 années d'une carrière bien remplie, Elton John s'apprête à tirer sa révérence. Le chanteur britannique, anobli par la reine Elisabeth II en 1998 pour ses contributions à la musique de son pays, a en effet débuté il y a bientôt 4 ans une gigantesque tournée d'adieu, qui doit le voir monter à plus de 400 reprises sur scène. Si elle a d'abord été décalée en raison de la pandémie de Covid-19, cette tournée approche de son épilogue, ce week-end. Il s'est produit une dernière fois aux États-Unis au Dodger Stadium de Los Angeles. Pour l'occasion, plusieurs de ses célèbres amis lui avaient enregistré de tendres messages. Notamment Meghan Markle et le prince Harry, qui ont salué son amitié avec Lady Diana jusqu'à sa mort. Mais avant de tirer officiellement sa révérence, Sir Elton John aimerait bien réaliser un dernier rêve complètement fou. Dans un entretien accordé au Mirror, le chanteur de 75 ans révèle en effet vouloir se produire en concert dans un lieu aussi mythique que célèbre à travers le monde, les pyramides d'Égypte. Malheureusement, il n'a plus le droit de mettre les pieds sur le sol égyptien depuis près de 12 ans, le seul endroit dont j'ai jamais été complètement banni est l'Égypte. Ce qui est regrettable. J'ai toujours voulu jouer devant les pyramides, a-t-il indiqué. En 2010, Elton John a en effet été désigné persona non grata par le gouvernement égyptien en raison de ses propos sur le traitement des personnes homosexuelles au Moyen-Orient. Mais une chose est sûre, il ne faut jamais enterrer l'interprète d'M.C. Standing, qui aime se produire là où l'on ne veut pas de lui. Les autorités m'ont dit de ne pas me produire en URSS, donc évidemment je suis allé chanter là-bas tous les soirs. Si quelqu'un me dit de ne pas faire quelque chose, je vais toujours le faire. Mais je ne vais pas me produire dans la Russie de Poutine et ne pas mentionner les droits humains ou le traitement de la communauté gay. Je le dois à ces gens, avait-il indiqué. Les pharaons vont-ils bientôt entendre résonner la voix du requêtement?